Oui, bonjour, moi c'est Issa Kazale, artiste comédien et formateur. Ce qui m'a animé, c'est le fait que je suis dans le domaine de l'art. J'ai eu une formation en formateur de jeu d'acteur et une formation en théâtre. Donc c'est vraiment une motivation pour moi, un très grand honneur de venir ici et de donner cette formation. Parce que je connais le domaine du théâtre comme, puisque je l'ai déjà fait, j'ai été formé à l'école supérieure du théâtre Pierre Guinalé. Donc, à partir de là, c'est une ressource pour moi pour pouvoir donner cette formation. La plupart de mes participants sont des gens qu'on appelle des néophytes. Ce sont des personnes qui ne sont jamais montées sur la scène, qui n'ont jamais été face à un public. Donc, ce stress-là vraiment les gênait. Donc, ils étaient vraiment crispés. Donc, d'abord, il fallait casser ça, casser ce, comment on appelle, ce corps crispé-là, puis vraiment leur donner confiance en eux, leur permettre de pouvoir prendre la parole en public. Donc c'est d'abord ça. Donc la difficulté, c'est qu'ils étaient vraiment crispés. Voilà, c'était vraiment difficile pour eux de pouvoir les faire sortir de leur zone de confort pour les emmener là où tu veux. Donc c'était ça, il fallait donner des exercices, les amener à avoir confiance en eux, pour pouvoir se lâcher. Ce que j'ai utilisé tout simplement, c'est de me baser sur leurs différentes ressources créatrices. Voilà, les différentes ressources créatrices. Comme tout humain, lorsque tu nais sur cette terre, tu as les différentes ressources créatrices en toi. Donc, il a fallu maintenant que j'utilise les différentes ressources et m'appuie sur les différentes ressources créatrices pour les faire sortir de leur zone de confort. Parce que les différentes ressources créatrices, ce sont les capacités que nous, êtres humains, on a qui nous permettent de pouvoir exprimer nos émotions. Donc, la différence entre un comédien et quelqu'un qui n'est pas dans l'art, cette personne n'est pas effectivement capable de faire sortir ces différentes ressources créatrices. Mais un comédien de théâtre en est capable. Voilà, donc je m'appuie sur ces différentes ressources créatrices pour les emmener à faire sortir. Les différentes ressources créatrices, ce sont la mémoire affective, la mémoire sensorielle, l'écoute et l'imagination. Donc, à partir de là, tu donnes des exercices sur ces différentes ressources-là. Ils te font sortir ça naturellement et que tu les mets dans la situation du jeu, ils te font sortir ça naturellement. Ouais. Je vais la tabasser. Faut même tabasser. Oh, je pense que toi. La voilà. C'est elle. J'ai volé. C'est toi qui as pris l'argent de la cantine. C'est l'argent de la cantine. C'est elle. Pas volé. Chérie, c'est elle. C'est moi. Oui. J'ai été surpris par mes apprenants. Ah oui. Après ces 3 jours de don de formation et autres, mais après, tu vois que franchement, ce qu'ils ont donné sur la scène aujourd'hui, j'étais vraiment content. En tant que formateur, c'est une fierté pour moi. Ouais. Et ma motivation, c'était pour maîtriser mon stress, le trac que j'ai, et lorsque je dois prendre la parole en public et tout. Donc quand j'ai vu formation sur l'éloquence et tout, ça m'a intéressé. Je me suis dit, je viens chercher des outils qui vont me permettre de vaincre ce trac. Je suis venu à l'atelier de l'éloquence pour essentiellement 2 choses. Je suis venu pour renforcer mon intonation en plus de parole et également pour renforcer ma voix, voilà, la variété vocale. Je vous dis que je suis très satisfaite de la formation parce que nous avons eu des exercices pour nous mettre en confiance. Nous avons eu des exercices de diction parce qu'il faut parler audiblement pour que le public puisse comprendre le message. Nous avons eu droit à des exercices de prise de parole. Ça veut dire que l'improvisation, et je pense que c'est plus l'improvisation qui m'a beaucoup libérée, qui a fait que vers la fin de la formation, j'ai arrivé à me lâcher, à rentrer comme il se doit, et sans cette timidité qui sommeille en moi. Au cours de l'atelier, nous avons reçu pas mal d'outils, essentiellement des outils qui peuvent nous permettre de renforcer, de maîtriser l'articulation. Par exemple, il y a un certain nombre de phrases qu'on nous a données, qu'on peut répéter à plusieurs reprises. Et entre autres, je peux citer combien coûte ces 600 saucissons-ci.
6 sous, si c'est 600 saucissons ci coûte 6 sous, c'est 600 saucissons ci coûte si cher. Ça, par exemple, c'est une technique pour maîtriser l'articulation. Nous avons également appris d'autres techniques pour maîtriser la voix, notamment la lecture à haute voix. Lire et donner toutes ses forces, lire avec toutes ses forces, utiliser toute la force qui se trouve dans sa voix pour lire. C'est une manière également de développer la voix et également l'intonation. Nous avons appris également l'intonation en essayant de mimer plusieurs types de voix. Voix d'homme, voix de femme, voix de vieillard, voix d'enfant, etc., etc. C'est très satisfaisant et je conseille que cette formation qu'il puisse avoir d'autres sessions de formation. Voilà, peut-être pour améliorer plus ou bien pour que d'autres personnes puissent assister parce que c'est très intéressant. Je suis satisfait de l'atelier parce que mes objectifs ont été atteints. Certes, l'atelier n'a pas duré, c'est juste 4 jours, mais au bout de 4 jours, on a reçu des outils et quitte maintenant à nous d'aller les utiliser pour se perfectionner. Donc je recommande à tous ceux qui sont dans la même situation que moi, les artistes, les journalistes, ceux qui sont dans la communication, le coaching, l'art oratoire, etc. etc. Je pense que ce cadre-là peut être en tout cas meilleur pour vous. Et je recommande l'atelier à d'autres personnes parce qu'il y en a même qui ne sont pas dans le milieu culturel et qui doivent animer des conférences, qui doivent même des responsables de services. Moi, je pense que cet atelier est très important, intéressant pour eux parce que ça va leur permettre d'animer leurs conférences ou de tenir des réunions sans problème.